le plus gros tricheur à l'entraînement. N'Golo Kanté, je savais pas. N'Golo Kanté. On a vu que Sadio, il a donné sa vie, le gars. Il a marqué un but, à la limite d'un traumatisme crânien. Bon, tu peux sourire, monsieur est champion d'Afrique. Quand tu as des joueurs comme Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Edouard Mendy, Sadio Mané contre la Guinée, et je vois Cheikhou, il mangeait les gens au milieu. Je dis, wow, le gars, il sait pourquoi il est venu. Et c'est cette mentalité qu'on a besoin. Et voilà, c'est parti pour la partie 2 de cet entretien dans Call Interview avec Kalidou Koulibaly. La partie 1, elle était incroyable, mais vous allez voir, on va se régaler dans la partie 2. Évidemment, avant qu'on commence, s'il vous plaît, abonnez-vous. Il y a plein de sujets à venir qui sont fous et plein d'autres invités à faire venir comme Kalidou. Donc, je compte sur votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne. C'est parti, Kalidou. Je vais te dire une vérité. Quand j'ai préparé l'interview, on va dire la vérité aux gens, parce que ça fait un moment qu'on échange tous les deux, qu'on a essayé de trouver une date. Et à l'époque, tu étais au Napoli quand on a commencé à discuter tous les deux. Et j'avais préparé déjà mon interview avec des thèmes à aborder. Et j'avais préparé comme question, comme thème, parce que je ne fonctionne pas trop avec des questions, je fonctionne plus avec des thèmes. J'avais parlé du fait que potentiellement tu pouvais être un homme d'un club, entre guillemets, parce que tu avais connu d'autres clubs avant, mais qui allait faire quasiment toute sa carrière au Napoli. Et j'avais commencé à sentir que justement la domination de la Juventus, elle arrivait à son terme, que le championnat allait être un peu plus ouvert et que il y avait la grosse opportunité de pourquoi pas aller arracher un titre avec le Napoli, ce qui aurait représenté quelque chose de assez fou pour toi. Quand je dis un titre, je parle de la Serie A. Ouais. Est-ce que ça faisait partie des objectifs avant de partir, finir sur un titre avec la Serie A, en Serie A avec le Napoli? On sait que vous n'êtes pas passé loin. Vous avez été menaçant à pas mal de reprises avec Sarri notamment, mais aussi avec Benitez. Ouais. Ça faisait partie des objectifs que tu avais avant de partir? Ouais, ça faisait clairement partie des objectifs. Je voulais absolument partir sur une bonne note. Ça fait 8 ans quand même que j'essaie de donner ce titre au Napoli. J'ai toujours je suis battu pour ça. J'ai tout fait pour. Après, voilà, Dieu en a décidé autrement. Mais c'était difficile, tu vois. Quand je savais que j'allais partir cette année et que je savais que je n'allais pas donner la Serie A à cette ville-là, c'était en fait, un goût d'inachevé, tu vois. Mais voilà, j'avais fait mon choix. Mais c'est un grand objectif pour moi de sortir si jamais je devais partir de Naples, de partir en ayant gagné la Serie A, tu vois. C'est un de mes objectifs. J'ai échoué, c'est dommage, mais voilà, cette année, je pense qu'ils sont très, très bien partis. Et comme toutes les années, j'espère que ça va continuer. On leur souhaite. Bon, je peux pas avoir Kalidou Koulibaly en interview et ne pas parler de la sélection, parce que tu disais que tu étais une figure emblématique des joueurs africains au Napoli et en Serie A. Tu es aussi un joueur emblématique du Sénégal aujourd'hui. Bon, tu peux sourire, monsieur est champion d'Afrique. Pour le temps que ça dure, profites-en. Tu as la couronne sur la tête. Participation à la Coupe du Monde qui se profile très, très rapidement et qui est de plus en plus importante. Alors, la première question, elle est sur ce titre. Après, et c'est un peu contradictoire parce que je m'explique. En 2019, pour moi, vous êtes plus fort qu'en 2021. On est d'accord? D'accord. D'accord. La douleur de 2019, si tu dois la comparer à la joie de 2021, laquelle reste le plus profondément dans ton cœur et dans ta tête? 2021, la CAN 2021, ça va rester dans ma tête à jamais. Mais 2019, ça nous a servi pour 2021. Pourquoi? Parce que en 2019, on était plus fort, Ouais. je pense. Parce qu'on avait des joueurs qui étaient avec un taux d'expérience vraiment élevé. On avait des joueurs qui étaient prêts. On avait des joueurs qui voulaient absolument gagner parce que pour certains, c'était l'une des dernières CAN. On savait absolument qu'il fallait faire quelque chose. Après, moi, ça m'a fait doublement mal parce que je n'ai pas joué la finale de 2019 où j'étais suspendu. Donc, être dans les tribunes, regarder l'équipe perdre 1-0 sur un but venu, entre guillemets, d'ailleurs, où on ne sait pas ce qui s'est passé. Et dominer tout le match et pas pouvoir marquer, ça m'a fait mal. Et tu te dis, oh, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose et est-ce que ça va se reproduire? Donc après, il y a eu beaucoup de changements aussi.
C'est vrai en 2022, on était moins fort qu'en 2019, mais on avait un état d'esprit qui était, je pense, 4 fois celui de 2019. Parce qu'en ayant conscience qu'on était un peu moins fort, parce que pour dire quelque chose, on avait 10 joueurs, pas moins de 10 joueurs qui étaient présents pour leur première CAN. Mm. Et pour une équipe nationale qui va à la CAN pour jouer et essayer de gagner, pour avoir 10 joueurs qui n'ont jamais goûté à la CAN, déjà tu pars, tu es moins fort qu'en 2019, sûr et certain. Ouais, ouais, Et ensuite, je pense qu'au niveau état d'esprit, on savait qu'il fallait qu'on pense avec ça. Donc, état d'esprit, on a dit qu'on allait tout mettre sur ça, qu'il fallait absolument qu'il n'y ait pas de négativité, de noir, de choses qui allaient nous mettre en difficulté, tu vois. On savait qu'on allait déjà avoir assez de difficultés. On savait que le Covid, ça allait être une des difficultés. On l'a vu dès le début de la CAN, mm, on a eu plusieurs cas de Covid, où moi, j'ai même pas commencé. Edouard Mendy n'a pas commencé. Famara Diédhiou, Idrissa Gana Gueye a loupé un match. Donc, on savait que ça allait être difficile. Et là, quand c'est les tests Covid, on avait toujours chaud déjà. Déjà, on savait que ouais, ça allait être une difficulté. Et le 2, ça allait être comment on allait répondre, tu vois? Comment on allait répondre sur le terrain. Parce qu'après, on sait qu'on était vraiment très attendus et que toute la presse allait être attendue sur nos performances. ouais, Et quand on a commencé un peu en difficulté, on n'arrivait pas à être dominant dans notre football, on n'arrivait pas à gagner les matchs. On a vu que toute la presse s'est un peu acharnée sur nous, tu vois. Pas acharnée, mais on va dire que c'était un peu. Ils s'attendaient plus. C'était ouais, normal, tu vois. On était le Sénégal, mais on savait que ça fallait être patient. Donc l'état d'esprit, là, à ce moment-là, il fallait qu'il soit vraiment top parce qu'il fallait dire aux gens de ne pas regarder les journaux, pas écouter ce qu'ils disaient. Et c'est difficile aujourd'hui pour les joueurs de foot parce que les joueurs de foot, ils aiment bien regarder ce qu'ils disent sur eux dans les journaux, et aiment bien savoir leurs notes, tout ça. Et à la fin, la note, c'est toi qui te la donnes. Tu sais si tu as été bon ou pas. Tu n'as pas besoin qu'un journal te dise, ouais, tu as été mauvais ou tu as été bon aujourd'hui. Tu sais, toi, mm, là, si tu as été bon ou mauvais. mm, Donc, on a essayé d'inculquer ça, tu vois. Et quand tu as t'as des joueurs comme Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Edouard Mendy, Sadio Mané et tous les autres qui sont arrivés là, tu te dis, ah, ça va faciliter la chose. Un gars comme Saliou, il a été important du début à la fin. ouais, Il faisait pas de bruit, le gars, il n'est pas super connu, pas beaucoup de notoriété, mais le gars, il était important du début à la fin. Et même des gars qui étaient pas avec nous, hein, parce qu'on les avait souvent au téléphone, des gars comme Cherendoy, des gars comme Henri CV, des gars comme Gassama, tu vois. ouais, Ils m'appelaient, on les avait souvent au téléphone et les gars, ils étaient aussi importants parce qu'ils nous donnaient leur avis de l'extérieur. Ils savent comment ça vit dans la tanière, tu vois. Donc, ils nous donnaient leur avis et ça, c'était très important. Les gens ne le savent pas, mais même de l'extérieur, on a reçu beaucoup de soutien, tu vois. ouais, Et ce qui est ouais. bien, ce qu'on a fait, on s'est mis dans une, dans une bulle où on n'était que nous les joueurs. On a fait tout on s'est dit que c'était maintenant ou jamais. Avec le talent qu'on a sur le terrain, avec les joueurs qu'on a, c'était maintenant, ou sinon on allait le regretter toute notre vie. Et sérieux, quand on voyait match par match qu'on pouvait arriver, qu'on gagnait les matchs, qu'on s'est réveillé après contre la Guinée équatoriale, qu'on a montré un beau football, et jusqu'à la fin, je pense qu'on a montré qu'on a mérité cette coupe-là. Et sérieux, voir la joie du peuple sénégalais en rentrant à Dakar, c'était exceptionnel. C'était quelque chose que j'oublierai jamais. Et je pense que plus que la défaite de 2019 que j'aurais dans ma tête, c'est vraiment être la première génération et le premier à avoir porté la CAN au Sénégal. Pour moi, c'est une grande fierté. Tu l'as dit, il y a ce moment où vous affichez un beau visage, un très beau foot, et on sent que ça lance un peu votre compétition, parce que comme tu dis, c'est perturbé un petit peu le début, on sent que ça piétine un petit peu et que vous en avez encore sous le pied. Pour tout le monde, ça n'a pas été le réveil forcément du Sénégal, ça a surtout été le réveil de Sadio Mané. Est-ce que, est-ce que c'est ta lecture des choses? Est-ce que le Sénégal a été lancé parce que son leader médiatique, technique, s'est réveillé et du coup, ça a réveillé tout le monde? C'est comme ça qu'il faut le lire? Je pense oui et non.
Oui, parce qu'en fait, il avait tellement de pression sur ses épaules et sur les premiers matchs, avec l'absence de avec l'absence de Edou, mon absence, ça lui a mis encore un peu plus de pression sur le dos, tu vois? Ouais, Parce Idi Ganagé, il a beaucoup aidé. Chez Kouyaté, ils l'ont beaucoup aidé sur la pression. Mais il savait qu'en ayant Edo et moi sur le terrain, on allait lui enlever cette pression-là qui était un peu médiatique parce que Sadio, c'est un joueur qui a besoin d'être libre, un joueur qui a besoin d'être libre dans sa tête et dans son esprit pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et on l'a vu à partir du moment où il a été libre, où on lui disait, écoute, regarde, nous, on ne demande rien du tout. Seulement quand tu as le ballon, sois décisif, fais ce que tu as à faire, c'est ce que tu sais faire. Et nous, derrière, on va faire le taf. C'est-à-dire, on va défendre. Si tu dois faire une course en moins, il va la faire pour toi. Et il a fait ouais, énormément de courses pour Sadio. Chekou, il était là, c'était le premier soldat, alors que le gars, des fois, il ne jouait pas titulaire. Mais quand tu vois la mentalité du gars, j'avais rien à dire. Tu vois, le gars est rentré, c'était un soldat. mm, Le gars, il savait pourquoi il était venu. Il savait mm, qu'il était venu pour gagner. Il savait. Il montrait à tout le monde. Je me souviens, moi, j'étais avec le Covid et je regardais le deuxième match. Je crois que c'était contre la Guinée, je crois. Contre la Guinée. Et je vois Chekou, il mangeait les gens au milieu. Je dis, wow, le gars, il sait pourquoi il est venu. Le gars, il sait. Et c'est cette mentalité qu'on a besoin. Et c'est ça qu'on a besoin pour pouvoir gagner. Et quand tu vois que tout le monde a pris un peu de cette pression-là. Moi, il sait que moi, j'aime bien prendre la pression parce que voilà, j'aime bien que tous les autres joueurs soient libérés. Je me souviens qu'en 2019, j'ai eu même des, entre guillemets, altercations avec la presse sénégalaise parce que je voyais qu'il y avait trop de pression sur l'équipe, trop de pression sur les gens et j'ai dit ce que je pensais. J'ai dit qu'il faut arrêter de mettre la pression sur les joueurs et il faut commencer à encourager le Sénégal plutôt qu'à le tirer dans les jambes, tu vois. Et ça a été mal interprété par les gens, mais ça a donné de la tranquillité aux gens. Ça a donné de la tranquillité à Sadio, ça donne de la tranquillité aux joueurs, tu vois. Et moi, je préfère, plutôt qu'il y ait la pression sur moi, mais plutôt que tout le monde soit là, apte et prêt à jouer. Et quand on voit que tout le monde est libéré, ça facilite tout le monde. ouais, Et ça, ouais. ça nous permet de gagner. Et quand tu as un Sadio comme ça, quand tu as un Sadio qui est libre, tu le vois, ça Sonia avec le réveil, tu vois? Et Mm. on a vu que Sadio, il a donné sa vie, le gars. Il a donné sa Il a vie. marqué je sais pas, il a marqué un but. Il était à la limite d'un traumatisme crânien. Ouais, Et il a réussi à marquer. ouais. Le gars, il a donné sa vie pour le pays. C'était incroyable. Elle était incroyable, cette CAN. Bon, on s'approche du mondial. On s'approche du mondial et on va pas se mentir, les Européens, ils sont bien installés en Coupe du Monde. Ils ont tendance à un petit peu tout rafler depuis quelques temps. Le dernier sacre du Brésil, il remonte à 2002. Donc ça fait un moment aussi. Mmh. Il est temps que l'Afrique vienne secouer tout ça, non? Donc, et je me dis que si l'Afrique vient secouer tout ça, le Sénégal, les gars, on peut compter sur vous ou pas? J'espère. Comme je l'ai dit depuis très longtemps, depuis que je sais qu'on est qualifié pour la coupe du monde, c'est que j'aimerais voir un pays africain gagner la coupe du monde Mm, et j'espère de tout mon cœur que ça sera très bientôt et pourquoi pas cette coupe du monde-là? ouais, Parce que je pense que ça serait mérité. Le un comment dire? Un pays africain n'a jamais passé les quarts de finale, je pense. ouais, Donc faut pas se donner de limites. Faut se donner aucune limite, faut faire tout pour aller le plus loin possible. Je serai supporter de tous les pays africains, ça c'est sûr. J'espère qu'on ira le plus loin possible et j'espère surtout que le Sénégal ira le plus loin possible et pourquoi pas rêver en grand. Mais maintenant, il faut avoir les pieds aussi sur terre, il faut rester humble. On sait que ça sera un chemin très, très difficile. On sait qu'il y a des équipes qui ont l'habitude d'être là. On sait que le Brésil, le Brésil, la France ont l'habitude et ont des équipes à faire rêver tout le monde. ouais. Mais je pense que voilà, faut pas qu'on rougit, il faut qu'on soit sûr de nous. On sait de quoi on est capable, on sait qu'on peut gagner contre n'importe qui, mais le plus important, c'est de passer les poules.
Il faut prendre objectif par objectif et dans un premier temps, essayer de passer cette poule qui va être très difficile parce que c'est une poule où toutes les équipes se valent. Ouais. Où il y a peut-être le Pays-Bas qui est au-dessus des 3 autres, mais voilà, on sait qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. On sait que ça va être c'est une poule très homogène où il va falloir se qualifier le plus rapidement possible. On va essayer de le faire. Mais ça va être difficile, c'est une Coupe du Monde. On sait que c'est tous les 4 ans, tout le monde va jouer sa vie. Et jouer pour son pays, c'est autre chose. Donc, on va tout faire pour aller le plus loin possible. Mais j'espère vraiment qu'un pays africain gagnera une Coupe du Monde très rapidement. Et j'espère que ça sera le Sénégal. Mais tout en gardant les pieds sur terre parce que je pense qu'il ne faut pas trop être arrogant. Il faut respecter les choses. Il faut respecter les équipes en ayant cette humilité, mais tout en mettant tout sur le terrain pour pouvoir gagner contre n'importe qui. Et je pense qu'on est capable. Bon, j'ai une dernière question qui va être rapide avant un petit jeu et je te laisse tranquille. Ouais. La dernière question, c'est un peu comme l'équipe de France. Alors, je ne vais pas trop faire le malin. Un peu comme l'équipe de France. Ouais, vous êtes un peu mieux que l'équipe de France quand même. Mais on va faire un petit état des lieux. L'équipe de France est pas mal chahutée par les blessures en ce moment et les résultats sont pas ouf. Vous, on sent quand même que depuis un match contre la Zambie en juillet dernier, vous avez quand même, c'est moins rayonnant que ça l'a été avant. Sur 8 matchs, on est 4 victoires, il y a aussi 2 nuls et 2 défaites. Mais au-delà de ça, vous avez quand même eu pas mal de joueurs phares qui ont connu ou qui connaissent des moments un peu compliqués. On a parlé d'Edou qui est aussi à Chelsea depuis quelques matchs et un peu chahuté, même si on sait qu'il va retrouver la pêche et qu'il va retrouver son poste et on lui envoie toute la force possible. Il y a Sadio qui a changé de club, qui a eu des débuts tonitruants, ça a été un peu compliqué derrière, même si là il revient bien. Tu as changé de club, tu as été chahuté, tu l'as dit en début d'interview un petit peu par l'arrivée du coach et c'est normal, mais ça chahute quand même. On a Abdou Diallo aussi chahuté, début de saison compliqué. Est-ce que tu peux me donner 3 raisons pour lesquelles le Sénégal se doit d'être optimiste pour cette Coupe du Monde? Vas-y, le peuple sénégalais t'écoute. Alors, c'est vrai que depuis ce début de saison, on a quelques joueurs, dont moi aussi, qui étaient un peu en difficulté. C'est vrai, il ne faut pas se le cacher, c'est la vérité. C'est le football, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas toujours être au top. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on est tous restés concentrés, on est tous restés positifs. On l'a vu sur notre dernier match en sélection, on a essayé de faire de bonnes choses. Et on a démontré de bonnes choses sur nos 2 matchs amicaux. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps au Sénégal. Et on joue ensemble depuis très longtemps. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont cette entente qu'on a entre nous. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ce qu'on a vécu ensemble. Depuis tant d'années qu'on essaie de gagner cette CAN, on est les premiers à l'avoir fait pour le Sénégal. Et aujourd'hui, il y a la Coupe du Monde qui s'annonce. Avec la dernière Coupe du Monde qu'on a fait, je pense qu'on a une revanche à prendre contre nous-mêmes. C'est pour ça que je pense que ça, c'est des détails qui auront peut-être une petite partie dans la difficulté qu'on aura à la Coupe du Monde, mais ça sera infime, je pense. Parce qu'on est tellement motivé, on sait tellement ce qu'on veut, et on sait vraiment ce qu'on doit faire et ce qu'on est capable de faire que si on a des avantages sur les autres équipes, c'est qu'on a l'habitude de quitter nos clubs pour venir jouer en plein cours de saison une compétition. C'est vrai. Donc, tout ça, c'est des trucs qu'on a en plus et c'est des trucs qu'il ne faut pas oublier. Après, je pense qu'on a des joueurs d'expérience. Il dit c'est ce qu'il est. Il dit c'est un joueur d'expérience. Chirou, c'est un joueur d'expérience. Sadio aussi, je ne m'en fais même pas pour lui. Regarde, il a encore marqué ce week-end. Ouais, il revient. Edou, je ne m'en fais pas pour lui. Il sait que voilà, il aura son temps. Sarru, je ne suis pas plus inquiet que ça en fait. Je sais qu'on est capable de faire de bonnes choses. On va faire de bonnes choses. Mais je pense qu'il ne faut pas s'alarmer trop. Ça va être long. Le plus important, c'est d'arriver en bonne santé à cette Coupe du Monde, sans blessure. Et ensuite, quand on sera là-bas, on pourra faire de grandes choses. Mais voilà, j'espère que tout le monde va récupérer une place en club de titulaire, pouvoir jouer le plus de minutes possible avant d'arriver à la Coupe du Monde pour avoir du rythme et arriver à cette Coupe du Monde avec un capital confiance qui sera
on va dire très haut pour pouvoir faire une bonne Coupe du Monde, mais je m'inquiète vraiment pas pour ça. Je sais qu'on est tous professionnels et de toute façon, on s'appelle tous, on s'envoie des messages, on essaie de prendre des nouvelles les uns des autres pour pouvoir arriver vraiment bien à la Coupe du Monde. Mais moi, je dis juste, j'espère que tous les Sénégalais, comme d'habitude, seront derrière nous, mais surtout toute l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, je pense à cette Coupe du Monde, c'est toute l'Afrique qui doit être ensemble. Et si tous les Africains sont ensemble, ça va nous permettre d'aller le plus loin possible. Et j'espère qu'il y aura un amour pour les pays africains à cette Coupe du Monde qui sera telle qu'on ira le plus loin possible. Ça marche, c'est noté. Bon, J'espère. on termine par une classique qui s'appelle l'interview The Best. D'accord? Je te demande qui est le meilleur dans un certain domaine et tu me réponds le premier nom qui te vient à l'esprit. Si tu as une anecdote, on prend, mais c'est pas forcé. D'accord? Ah, ok, je vais essayer. C'est parti. Le meilleur coach que tu as eu. Ah, c'est parti. Hein. Le meilleur coach. Tu sais quoi? On va t'enlever une épine du pied. On n'a pas le droit de dire le coach actuel. Comme ça, au moins, on ne te met pas dans la galère. Donc, le meilleur coach que tu as eu, qui c'était? Avant Graham Potter. Ancelotti et Sarri. Même niveau, je mets. Même niveau? Ouais. Le joueur le plus blagueur et le plus drôle dans un vestiaire. Kevin Malcuit. Le meilleur dribbleur. Le meilleur dribbleur, Sadio. L'adversaire le plus fort que tu as rencontré. Karim Benzema. Pourquoi Karim Benzema? Pourquoi il était plus fort que les autres? Je joue contre lui quand il était au Real. Il est toujours au Real. Quand il était au Real et avec moi à Naples, en Ligue des Champions, sérieux. Tu décroches avec lui, il remise. Tu décroches pas, il se retourne, il te fixe. Incroyable. D'accord. Lui et Tevez quand je suis arrivé à Naples. Ah ouais? Carlos Tevez. Ah, il était fort aussi. Ouais. Ah, il était fort aussi. Attends, j'ai oublié, excuse-moi. Vas-y. Très fort. Haaland. Ouais, il est fort, le monsieur. J'ai joué contre lui, il était à Salzbourg encore. Et il va arriver là. Il va arriver bientôt avec. Mais bon. Il est plutôt chaud, le monsieur, quand même. Hein. Il est plutôt chaud. Il va falloir que tu le règles. Liverpool l'a fait, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Le plus gros tricheur à l'entraînement. N'Golo Kanté, je ne savais pas. N'Golo Kanté. Ça fait que 3 mois que je suis là. Je n'ai jamais vu un tricheur comme ça. Le chouchou des coachs. Le chouchou des coachs. Le chouchou. Il n'y en a pas. Hein. Non, j'en vois pas. D'accord. Le meilleur défenseur que tu as rencontré? Meilleur défenseur que j'ai rencontré, il y a Van Dijk. J'aime bien. J'aime beaucoup. Thiago, avec qui je joue maintenant. Et en troisième, je vais mettre le défenseur de Manchester City, Akanji, là, en ce moment. Ouais, il est fort. Il est fort aussi, c'est vrai. Ouais. Le meilleur gardien? Edouard. Sans hésitation. C'est mon gars, arrêtez, ne me laissez, c'est mon gars, c'est le meilleur. La défaite la plus dure à encaisser dans ta carrière? J'étais pas sur le terrain, mais ça va être la CAN. Ouais. Je m'y attendais. Le coach qui criait le plus fort sur les joueurs dans le vestiaire? Dans les vestiaires, qui criait le plus fort? Ouais. On va dire Gattuso, mais criait dans les deux sens. Positivement et négativement. Mais c'est le meilleur. Oh, c'est le meilleur. Je le D'accord. Bon, Khalidou, merci. Merci à toi, Colin. C'était un plaisir. Ah, franchement, merci parce que tu es resté longtemps avec moi. Il est tard, les gens ne savent pas. Là, pour moi, il est 21h32. On a fait des heures sup tous les deux pour être ensemble, mais je suis content qu'on se soit attrapé. C'est avec grand plaisir. Merci à toi, mon gars.